Alors, parmi les halachot, donc, on avait expliqué qu'il y a Kibud Avaim, il y a Kavod et il y a Mora. Dans le lien du Kavod, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est vrai que des fois on n'apprécie pas à sa juste valeur. C'est le fait de se lever devant son père. Alors, c'est quoi se lever devant son père? La halakha, elle dit, Yaakov Yosef, il ramène plein de cas. Et en fait, tous les cas, ils se résument à une halakha. À savoir que dans toutes les situations, quand mon père il rentre dans un endroit où je me trouve, je dois me lever. Alors, que je sois en train d'étudier la Torah, que je sois dans une synagogue, que je sois, on l'a dit, dans un bus, que je sois à côté de mon rave. D'accord? À côté de mon rave, j'aurais pu dire que je dois plus de kavod à mon rave qu'à mon père. Admettons, mon père c'est un ignorant, mais mon rave il m'a tout appris. Rabo Mouvak, on doit se lever quand même. Est-ce que je dois lui donner ma place à la table de Shabbat? Attendez, ça c'est autre chose. Maintenant je parle de la mitzvah, la halakha brute. La halakha brute, mon père il rentre, je me lève. Dans la même pièce que moi. Les seuls moments où je dois pas me lever, c'est quand je fais le schéma, le premier paragraphe, le premier pasouk du schéma, ainsi que Baruch Shem Kol Malchut Olam. Là, comme je mets Kabel Ol Malchut Shamayim, d'accord, à ce moment-là, on prend le joug d'Akar de Baruch, là, on ne doit pas se lever. Dans toutes les autres situations, on doit se lever. Maintenant, il y a la halakha qu'on a expliqué, à savoir que si le père, il veut être mochel sur son kavod, il passe sur son kavod, il a le droit de dire, écoute mon fils, c'est bon, c'est pas la peine de te lever, je suis mochel. Mais un fils, il n'a pas le droit de demander à son père d'être mochel. D'accord? Maintenant, le rabbin dit quelque chose de très intéressant. Il dit, un père qui ne veut pas déranger son fils, et au lieu de passer devant lui, il va faire un détour, ok? T'envoies la bracha. C'est-à-dire le père, il n'a pas une mitzvah de déranger son fils. Maintenant, si le père, il veut faire une mitzvah à son fils, c'est autre chose. D'accord? Si moi je pense que mon fils, il a besoin de zrouillotte, de mérite, tiens, je vais lui faire une mitzvah, mais si on peut ne pas le déranger, c'est mieux. Il dit, quelqu'un il passe, il y a selon une halakha, tant que mon père il n'est pas assis, je dois rester debout. Alors le père il traîne pour s'asseoir ou quoi, non, ça c'est pas idéal. D'accord? Maintenant, encore une fois, il se lèvera même plusieurs fois si le père il passe et il repasse. Comment? Même plusieurs fois. Et si un fils il est debout, eh ben c'est bien qu'il s'assoie quand son père il rentre pour pouvoir se le relever. Ou bien si un fils il doit se lever jusqu'au moment où son père il arrive parce qu'il doit aller chercher un truc, eh ben, il faut qu'il marque qu'il ne s'est pas levé pour aller chercher sa chose, mais il se levait pour son père, donc il reste quelques secondes. Bref, je répète et je conclue comme ça, ça fait partie de nos chiyuvim, de nos obligations, de se lever devant notre père et notre mère à chaque fois qu'ils rentrent dans la même pièce que celle dans laquelle nous sommes, ou alors qu'ils passent à proximité de l'endroit où nous sommes. S'ils ne le font pas, est-ce qu'on doit leur dire, même vieux, bien sûr, chez nos enfants, 40, ouais. Bien sûr, il faut leur dire. Il faut leur dire, voilà. Bien sûr, il faut leur dire. Voilà. Mais attention, il se peut que le père, il ait aussi un chiyuv, une obligation de se lever devant son fils. Si le fils, c'est le rave du père, il lui a tout appris, ok, alors c'est bien que chacun il se lève pour l'autre. Mais ça n'enlève pas l'obligation du fils par rapport au père. Le père, lui, il le fait parce que c'est son rave. D'accord? Mais le kavod, le kibud avaem, même si quelqu'un, c'est un grand ami Tracham et son père, c'est un ignorant, le kavod qui doit à son père, ça reste toujours le même. Voilà. Tana.